www.NCIS.com. Nous sommes le dimanche 27 décembre 2015, on se retrouve pour la newsletter vidéo numéro 57. Et oui, vous avez bien entendu, newsletter vidéo, c'est le grand retour des newsletters vidéo après quelques mois d'absence pour cause une quantité effroyable de travail pour moi personnellement dans mon milieu professionnel, donc j'ai absolument pas eu le temps d'en faire. Enfin, s'il y en a une que j'ai tournée mais que j'ai même pas eu le temps de monter, enfin bon, bref, c'est le retour des newsletters vidéo dans cette 57e édition. Voici le sommaire. On commencera tout d'abord avec les news des dernières semaines, en parlant notamment de la diffusion du 11e épisode de la saison 13, nommé Spinning Wheel, diffusé il y a un petit peu plus d'une semaine. On parlera aussi du calendrier de l'Avent de TheWorldOfNCIS.com qui est arrivé à son terme, ainsi que le cadeau spécial qu'on vous a fait pour les fêtes de Noël. On passera juste après un petit look back sur le guide des épisodes de la saison 13 de NCIS. On va un petit peu regarder les derniers release press qui sont sortis, les derniers spoilers sur la suite de la saison 13. On parlera aussi de la saison 12 de NCIS sur M6 qui s'est arrêtée brutalement il y a à peine 15 jours. Quand est-ce que la saison 12 va-t-elle revenir? On essaiera de vous donner nos réponses. On parlera du crossover avec NCIS Nouvelle-Orléans dans ce 12e épisode de NCIS saison 13, nommé Sister City, qui sera diffusé à la rentrée en janvier. On parlera un petit peu de ce crossover. On parlera aussi des petits problèmes qu'ont nos acteurs de NCIS, Michael Watterly et Polly Barrett, qui ont eu deux événements assez majeurs dans leur vie, qui pourraient encore avoir un impact sur le tournage de cette saison 13 de NCIS. On parlera des trailers sur TheWorldOfNCIS.com qui ne sont pas tous disponibles. Pourquoi? Quand est-ce que ça va revenir? On vous expliquera, et puis on terminera en parlant un petit peu du 13 novembre et de comment il a impacté notre site internet, ainsi que du DVD de la saison 12 de NCIS qui sortira le 13 janvier prochain en France. C'est parti pour cette newsletter vidéo numéro 57. On commence donc avec les news des dernières semaines. Alors on va pas remonter trop loin, on va directement passer à l'épisode numéro 11 de la saison 13, Spinning Wheel, qui était diffusé exactement, on était que je dise pas de bêtises, je crois qu'on était le 14 décembre il me semble. Alors d'abord les photos promos sont sorties individuellement, donc un épisode rien qu'à voir les photos promos, on voit un petit peu centré sur Ducky, on revoit un Ducky jeune, interprété par Adam Campbell, qui l'interprète de façon magique. On avait pu découvrir ça dans le début de la saison 12 avec l'épisode 3 So It Goes. Disons que j'ai une mémoire assez incroyable. En même temps, c'est mon boulot. Et donc le trailer est sorti quelques jours plus tard. Voici le bijou, tout simplement. Tuesday, it's a tale of Christmas past. You're my brother. Nothing's gonna keep us apart. Is there a reason you never told me you had a brother? He passed away. With secrets This can't be. Ducky's brother is still alive. and shockers. The winter finale of NCIS, this Tuesday or stream it live or on demand. Voilà pour ce trailer de l'épisode numéro 13, donc de l'épisode numéro 11, pardon, de la saison 13, j'ai inversé. Alors les audiences de cet épisode, un épisode que j'ai trouvé vraiment pas mal. J'ai bien aimé cet épisode, un épisode de fête, de fête de Noël, mais voilà, Noël n'était pas trop présent par petites touches. Il était mentionné un petit peu à certains moments par les personnages, mais voilà, c'était pas le gros truc principal où on sent que les scénaristes ont été un peu flemmards et ils nous ont dit allez on fait un petit épisode spécial Noël. En plus le network dit oui c'est les fêtes alors on aime bien avoir des petits trucs. Bon voilà, c'était Noël mais il y avait une vraie histoire derrière. On a appris des choses sur Ducky, sur le passé de Ducky, des scènes vraiment magnifiques et très fortes en émotion qui m'ont presque laissé verser une petite larme. Un très bon épisode qui était bien équilibré. Après bien sûr j'aurais aimé qu'on approfondisse encore plus cette histoire avec le demi-frère de Ducky et puis que l'épisode soit un petit peu plus long presque et qu'on ait un petit peu plus de scènes entre Ducky et donc Nicholas, son demi-frère, mais plus quand ils se sont retrouvés à la fin de l'épisode, j'aurais aimé au moins une scène
vraiment complète, quoi, de 3 minutes. Mais bon, voilà, franchement, c'était un bon épisode. Des audiences qui sont malheureusement pas au rendez-vous, hein, puisqu'elles dégringolent par rapport aux épisodes diffusés mi-novembre. Hein. La série a perdu près de 2 millions de téléspectateurs, hein, une baisse attendue depuis quelques semaines qui arrive enfin. À mon avis, elle n'est pas prête de s'arrêter. Après, voilà, on peut toujours trouver des raisons. Hein. C'est vrai qu'il y avait la finale de The Voice qui en fait commençait à 20h hein, sur NBC, qui continue à 21h et qui continue à 22h. Voilà, le mastodonte qui ne s'est pas arrêté. Donc voilà, ça a pu impacter un peu les audiences. Mais même, hein, si on regarde la part de marché, pour NCIS, on est à 2,1%. Donc NCIS, c'était les premiers auprès des jeunes entre 18 et 49 ans. Et pourtant, des audiences qui ne sont qu'à 15,53 millions. Donc voilà, c'est assez inégal. On se pose des questions, mais on peut que spéculer. Voilà, et les conjectures, les faire. Mais bon, pour plus de certitude, il faudra attendre les audiences de la rentrée, hein, avec le 12, le 13 et le 14, pour voir si on peut noter une réelle baisse. Voilà pour ces audiences. Et puis après on a pu découvrir le trailer de l'épisode 12 de la saison 13, le crossover, mais ça on en parlera tout à l'heure. On parle maintenant du calendrier de l'avant de TheWorldOfNCS.com. Il est arrivé début décembre, effectivement, c'était déjà Noël hein, sur le site, avec bien sûr le petit news habituel où on dit que The World of NCS passe en mode Noël avec un beau fond, hein, un bel arrière-plan, un beau nouveau design. Mais surtout, hein, pour la première fois, on vous annonçait la mise en place d'un calendrier de l'Avent spécial NCIS hein, qui vous a fait découvrir hein, tous les jours du 1er décembre au 25 décembre plein d'exclusivités mais aussi de bons souvenirs sur la série NCIS, un mix de nouveautés et de nostalgie qui, j'espère, en a fait des heureux. Hein. Alors pour revenir hein, sur ce calendrier de l'Avent, il se trouve encore dans la barre, hein, barre d'étage du site, on ne l'a pas encore enlevé. Alors il y en a eu beaucoup, hein, il y a eu plus de 24 différents cadeaux. On peut noter par exemple on va regarder un petit peu au pif, hein, le quatrième. Qu'est-ce que c'était le quatrième? C'était une interview de Michael Waddle et de Scotty Townsend sur son retour, le retour de Jeanne Benoît, hein, qui a eu lieu en novembre. Le troisième cadeau qui était cette magnifique fan vidéo hein, de Spenegard 3105, The Funeral, une vidéo consacrée à Ziva. Le 19e cadeau hein, qui était une fan vidéo revenant sur l'ensemble de l'équipe de NCIS et sur le courage et la force qui les rassemble. Et puis on peut terminer avec le 12e cadeau qui était le trailer justement de l'épisode 12 de la saison 13 ou encore le dernier, le 24, qui était la seconde partie hein, d'une interview avec Coty Di Pablo. Donc tous ces cadeaux à retrouver toujours hein, sur TheWorldOfNCS.com. Hein, ils resteront là au minimum un an, hein, jusqu'à l'année prochaine. Après on verra si on fait du ménage ou pas. Mais voilà, vous pouvez les voir, les revoir, il n'y a pas de problème. Après voilà, il disparaîtra peut-être la barre des tâches et ira se cacher dans une autre rubrique, mais vous pourrez toujours la trouver avec la barre des tâches, enfin avec la barre de recherche plutôt. Je cherche mes mots décidément. Voilà, et puis vous pouvez aussi hein, commenter un petit peu sur Twitter avec le hashtag de World of NCS calendrier de l'Avent ou en nous envoyant des tweets. Hein, on rappelle notre identifiant, hein, @TheWorldOfNCS, hein, et puis tweetez si vous avez apprécié ou pas ce petit cadeau qu'on vous a fait en début de mois de décembre. Voilà pour cette petite douceur de Noël. Et puis ensuite, pour le 25 décembre, on a mis en ligne le cadeau annuel hein, qu'on vous fait toujours. C'était une vidéo consacrée, une fan vidéo, une made by TheWorldOfNCS.com. C'est nous qui l'avons fait pour vous remercier de votre fidélité et puis pour les fêtes. Hein. C'est une vidéo qui retrace les derniers moments partagés ensemble pour Tony et Ziva. Et donc en quelque sorte la fin du TIVA, une fan vidéo pleine d'émotions qui revient sur quelques-uns de ces moments inoubliables de NCIS. On va regarder les premières minutes de cette fan vidéo qui est votre cadeau de Noël de TheWorldOfNCS.com. Regardez. Look,
I'm sorry if I hurt you in all of this. It was never intended. Tony, I care too much about our I've been hurt before, yeah, you friendship. know the score, and I know you want more. I do not want it to be awkward between us. But you know I get ice cold, I get cold when you don't go slow, but I know you want more. Nothing's awkward between friends. You need me to throw out, and I know you are worthy, and I know this gonna work, yeah. I could only let you work. You cannot beat down my door 1 minute and expect me to face my old life again. Running away, I'm not running away, I will feel Are you by any chance questioning my loyalty? Voilà pour les premières minutes de la fan vidéo à découvrir sur TheWorldOfNCIS.com, bien évidemment. On fait rapidement un petit tour sur le guide des épisodes de la saison 13. Alors pour les prochains épisodes, qu'est-ce qu'on a? Sister City, première partie, on va en profiter pour en parler. Donc c'est un épisode spécial crossover qui sera fait avec la série NCIS Nouvelle-Orléans. Donc en fait c'est un épisode spécial de 2 heures. La première partie est diffusée au sein de la série NCIS et la deuxième partie au sein de la série NCIS Nouvelle-Orléans, mais on retrouvera tous les personnages mélangés dans les 2 épisodes. Voilà, ce sera une soirée un peu spéciale sur CBS le 5 janvier avec finalement 2 épisodes de NCIS et 2 épisodes de NCIS Nouvelle-Orléans dans un seul et même épisode. Ça s'appelle un crossover tout simplement. Le résumé, after the passengers and crew of a private plane traveling from New Orleans to Washington, D.C. are lethally poisoned, all evidence points to the missing chef, Abby's brother, Lucas. Gibbs and the D.C. team work in conjunction with Pride and the New Orleans team to locate Luca and determine why a private tech company was targeted. And here's the trailer, I'm talking in English. Voici le trailer donc de cet épisode de NCIS. This is my little brother, Luca. It's nice to meet you. You're under arrest. You're helping a suspected Russian spy. Not just a spy, but an assassin. I'm trying to prevent war. Team effort. Band's already headed your way. Let me break him. Habs, either you do this or I will. Voilà pour Sister City, première partie à découvrir. Donc le 5 janvier prochain sur CBS, épisode 13 nommé Déjà Vu qui sera diffusé le 19 janvier, 15 jours plus tard. While investigating the murder of a seaman who was set to testify before a grand jury, the NCIS team uncovers the resurgence of an international human trafficking ring. Also, Maggie hopes to spend a night as a colleague's home after a storm causes massive power outages in the city. Voilà, le trailer pas encore disponible. Et puis, 14e épisode nommé Decompressed, décompressé, mais on n'a pas plus d'informations sur cet épisode. Voilà, pour le guide des épisodes, pas plus d'infos pour le moment, mais n'oubliez pas d'y faire un tour. Je voulais aussi parler un petit peu de NCIS sur M6. Effectivement, c'est terminé pour le moment, pour la saison 12 de NCIS. On a remarqué ça la semaine dernière, un arrêt brutal de la diffusion. Pourquoi M6 n'a pas répondu? Effectivement, ils ont programmé à la place Elementary depuis le 25 décembre pour sa 3e saison, je crois, et ils n'ont pas l'air prêts d'arrêter Elementary. Donc, à mon avis, ils vont diffuser la saison 1 de Elementary, saison 3, pardon, et après, soit ils vont enchaîner avec la fin de la saison 12 quand même. Mais voilà, c'est un arc un peu spécial avec 3 épisodes dans la saison 12 et peut-être qu'ils vont diffuser les 3 épisodes et puis ils vont enchaîner avec le début de la saison 13 comme ça se faisait il y a quelques années. Peut-être qu'ils vont finir la saison 12 comme ça ou peut-être qu'ils vont attendre septembre prochain, diffuser la fin de la saison 12 puis la saison 13. Je sais pas exactement comment ça va se passer, mais en tout cas pour l'instant, pas d'infos sur le retour de la saison 12 de NCIS sur la télévision française, sur M6, mais bien sûr on vous tient au courant. C'est tous les mardis que sur les communiqués de presse d'M6, on est les premiers à les regarder les mardis, donc dès qu'on aura plus d'informations, vous le saurez immédiatement.
voilà pour M6. Je voulais parler aussi un petit peu de ces événements qu'ont subi Polly Perrette et Michael Watherly. Qu'est-ce qu'ils ont subi en fait? Eh bien, Polly Perrette a été agressée pendant le mois de novembre par un sans-abri. Elle a dit dans une interview faite à un magazine américain qu'elle était très choquée, qu'elle a dû arrêter le tournage de NCIS pendant un bout de temps. Et pendant ce temps, Michael Watherly s'est fait arrêter par la police pour conduite en état d'ivresse. Il était arrêté, il risque une amende, mais surtout pas une peine de prison, mais en tout cas un voyage obligatoire dans un centre de désintox qui pourrait impacter le tournage de la saison 13 de NCIS, ces deux événements. Alors il y a eu des interviews qui ont été faites avec le showrunner de la série, Gary Glassberg. Alors il avait l'air de dire qu'il n'y avait il n'y avait pas de quoi se soucier, ce qui est arrivé à Michael Watherly comme à Polly Perrette ne devrait pas avoir d'impact sur la saison 13 de NCIS. On l'espère qu'on ne nous dira pas au dernier moment il n'y aura que 22 épisodes ou 20 ou 21 ou 19 mais enfin voilà, donc ça reste en stand-by et a priori il n'y a pas de problème, mais bon, il faut quand même se demander et puis il faut qu'il se reprenne là, le petit Michael Watherly là, on ne voit pas boire et conduire, ils sont pas compatibles, on fait pas les deux en même temps, donc voilà, merde, j'ai envie de dire. Voilà pour ces petites infos people d'ailleurs, aussi pour en parler, c'est vrai que les magazines people français, on en fait tout un pataquès, il suffit de mettre Michael Watherly sur Google actualité, puis on retrouve tous ces trucs, arrêté pour conduite en état d'ivresse, la star de NCIS passe 15 heures au poste de police, plein de rumeurs qui se déversent sur la toile, et comme je disais, il a répondu à une correspondante de TV Magazine en télé-loisirs, et apparemment il n'y a pas de problème. Non, absolument pas. Pour vous dire franchement, je n'y pense presque jamais. Je ne vis donc pas mal ma célébrité, sauf peut-être lorsque je me fais arrêter par la police et que je suis alors tenté de vouloir dire que je suis une star de NCIS. Il ne vaut mieux pas d'ailleurs jouer cette carte durant ces moments-là. Cela ne vous aide absolument pas, surtout si vous vous apercevez que le policier ne sait absolument pas qui vous êtes. Mon avenir dans NCIS n'est pas remis en question. Je continue encore aujourd'hui à prendre autant de plaisir à venir chaque jour sur le plateau et je pense que c'est réciproque pour les autres membres de la série. Voilà ce qu'il va dire Michael Watherly à ce magazine français après cet événement un peu spécial. Voilà, je voulais aussi parler des trailers sur worldofncs.com. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez pu le remarquer, tous les trailers américains de CBS, à part la saison 13, saison 12, 11, et puis après 10, après les autres à mon avis sont disponibles, quoique c'est même pas sûr, effectivement. On a remarqué que depuis cet été, CBS a fait le grand ménage sur YouTube, elle soit supprimé toutes les vidéos en rapport avec NCIS pour copyright, atteinte droit d'auteur ou je sais pas quoi, ou soit ils ont bloqué aux Français la possibilité de les voir, ils l'ont réservé seulement aux Américains, ne me demandez pas pourquoi. Bref, ça va nous prendre un sacré bout de temps de re-enregistrer tous les trailers sur notre base de données, les mettre en ligne, les ajouter sur le site, donc ça va se faire, on va faire petit à petit, saison 12, saison 11, saison 10, saison 9, mais voilà, ça va prendre un petit peu de temps malheureusement, on n'y peut pas grand chose, et voilà, donc c'était pour vous prévenir pourquoi c'était indisponible, donc ça va se faire, mais ça prend du temps. Par contre, saison 2, 4, 5, 6 et 7 ne sont pas touchés puisque les liens étaient des liens qui renvoyaient au site ncs.com, et professionnels comme ils ont tous les trailers sur leur propre base de données, du coup il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de risque que CBS ne les supprime, ce qui est plutôt une bonne chose pour eux. On continue en parlant un petit peu du 13 novembre, vous savez cet événement tragique qui s'est abattu
sur Paris, sur la France, sur le monde. J'ai hésité à faire une vidéo pour en parler, j'en ai finalement pas fait, j'étais très choqué, on a tous été très choqués à mon avis. Et voilà, dès que ça s'est arrivé, on a mis le site en édition un peu spéciale, hein, pour parler comme les chaînes info, avec un logo assez sombre, assez sobre, hein, pareil pour l'autre logo, un petit peu celui-ci là, qui était très... un mix de peace and love, peace in Paris, enfin bon, la paix quoi, la paix, c'est tout ce qu'on demande. On l'a laissé hein, d'ailleurs sur le site puisque je le trouve très beau et c'est pas parce que c'est fini qu'il faut arrêter d'y penser. C'est terrible, hein, c'est terrible. Le problème c'est que ça va sûrement arriver encore, hein, c'est que les pouvoirs publics font tout ce qu'ils peuvent hein, contre ça, mais l'emprise qu'ils ont n'est pas énorme. Et malgré tout le sécuritaire qu'on pourrait faire, malgré tout le renseignement qu'on peut faire, et ben, on ne peut pas tout arrêter. Et malheureusement, certaines choses vont encore arriver, peut-être dans un mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 2 ans. Mais voilà, c'est pas fini, c'est une guerre de longue haleine. Mais voilà, quand ça nous touche sur notre territoire, c'est particulièrement choquant. Quand ça touche autant de personnes, c'est particulièrement traumatisant. Mais la France se relève toujours et c'est vraiment le principal. Et voilà, je voulais juste faire un petit mot sur ces événements, parce que j'avais pas encore eu l'occasion de le faire. Et bien sûr, le FNC s'est mobilisé hein, pour soutenir hein, les familles des victimes pendant les attentats, après les attentats. Et bien sûr, on pense à toutes les victimes hein, de ces terribles attaques. Et on est plus que jamais fiers d'être français, voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça, voilà, là c'est dur de faire une transition sur autre chose. Hop, transition. Je voulais terminer cette émission en parlant du DVD de la saison 12 de NCIS hein, qui sortira le 13 janvier prochain sur Amazon, la Fnac, hein, vos magasins habituels de multimédia. Hein, un nouveau coffret avec les 24 épisodes de la saison 12, des bonus inédits. Alors ce qui est étrange, c'est que quand il va sortir ce DVD, le coffret DVD, les 3 derniers épisodes n'auront pas été diffusés sur M6. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas du coup retarder la sortie, on verra bien. Vous pouvez le précommander dès maintenant hein, et vous le recevrez le jour de la sortie. Il est au prix de 35,99 € chez Amazon, hein, c'est le même prix à la Fnac. Donc voilà, avec un beau coffret qui sort donc très bientôt sur tous les sites français. Et puis pour la saison 13, hein, ça arrivera d'ici le mois d'août pour les États-Unis, hein, comme chaque année. Et ben voilà, c'est terminé déjà pour cette newsletter vidéo numéro 57. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement, on se retrouve en 2016. Et oui, en 2016. Pour de nouvelles newsletters vidéo qui sont bien sûr beaucoup moins fréquentes hein, qu'il y a quelques années. Hein, ce sera plutôt au mieux 2 par mois, mais au mieux, vraiment au mieux. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Noël c'est terminé, mais il y a encore le réveillon. Hein, donc je vous souhaite de passer un très beau réveillon du 31. Bien évidemment, une bonne année 2016 en avance. Mais on se reverra très prochainement pour se les souhaiter. Hein, restez connectés sur développer16.com et puis on se retrouve l'année prochaine en 2016, plus exactement le dimanche 10 janvier 2016 pour la newsletter numéro 58. Bonne fin de semaine, bonne fin d'année et à l'année.